Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir de retrouver Arnaud Gagneux, responsable service des archives municipales de la ville de Briançon. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, l'actualité politique de ces derniers temps fait que nous allons aborder le sujet des élections législatives. Et surtout des élections législatives d'il y a 100 ans, en 1924. Déjà oui, alors les élections législatives, ça fait depuis déjà un moment que c'est en place. Alors évidemment, le système électif n'est pas le même que celui qu'on connaît aujourd'hui, puisque évidemment le droit de vote des femmes n'existait pas donc en 1924. Il faut attendre 1944. Et puis on a un système du coup pour les élections de 1924, c'est sous la Troisième République. L'Assemblée nationale ne s'appelle pas l'Assemblée nationale, elle s'appelle la Chambre des députés. Et en fait, ceux qui élisent ces fameux députés, ce sont des grands électeurs. Donc du coup, en fait, généralement, ce sont des gens qui ont quand même un certain niveau de vie, ce sont ce qu'on appelle des notables, et qui peuvent élire du coup 581 députés. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous en avons 577, donc finalement, c'est à peu près le même nombre de députés. Mais voilà, en tout cas, il y a 100 ans, une élection législative, voir un peu s'il y a des différences par rapport à aujourd'hui, les partis politiques, etc. C'est assez intéressant. Donc ces élections législatives se déroulent le 11 et le 25 mai 1924, donc 2 tours, comme aujourd'hui, comme à peu près ce que nous avons vécu lors de ces deux derniers week-ends d'élections législatives. Et ce qui est quand même flagrant et surtout surprenant par rapport à il y a 100 ans, c'est qu'on a à peu près la même flagrance politique, dans le sens où on va connaître aussi une coalition qui va naître, ce qu'on appelle l'union du cartel des gauches. Donc en fait, c'est une coalition électorale entre les radicaux indépendants, le parti radical et radical socialiste, le parti républicain socialiste et la SFIO, donc l'ancêtre du parti socialiste, donc parti de gauche. Et un peu centre-gauche qui vont se rassembler pour s'allier en fait face à ce qu'on appelle le bloc national, donc plutôt des partis de droite et d'extrême droite. Ce qui ressemble quand même aujourd'hui à la situation que nous avons connue. Donc voilà, il y a 100 ans, en fait, finalement, on revit la même chose. Voilà, comme quoi l'histoire se répète, et peut-être va se répéter sur les années à venir. Ce qu'il en est à Briançon, donc, puisque nous faisons toujours une comparaison avec ce qui se passe d'un point de vue local. Pour vous dire, donc à Briançon, nous avons du coup 999 inscrits sur les listes électorales, donc 999 grands électeurs. Il y aura donc 766 votants sur ces 999 inscrits. Il n'y a pas de procuration encore à l'époque? Non, les procurations n'existent pas. Ah. Non. Par contre, les blancs et les nuls existaient déjà. Ouais. Oui, parce que je l'ai vu. Pour ceux qui connaissent un peu les élections et comment fonctionne un bureau de vote, vous avez un procès-verbal à remplir, donc le secrétaire de bureau de vote doit remplir ce procès-verbal. Et en fait, le modèle que j'ai lu lorsque j'ai fait ces petites recherches, il ressemble quasiment comme 2 gouttes d'eau à celui qu'on utilise encore actuellement. Alors évidemment, il y a des choses qui ont changé, mais en tout cas, le principe est le même. Le modèle n'a pas forcément évolué. Donc c'est assez rigolo, parce que finalement, on se dit que notre système électoral n'a pas forcément bougé depuis 100 ans. Donc évidemment, on vote pour des élus locaux, comme aujourd'hui, pour les législatives. Donc c'est au niveau du département que ça se passe. Donc avec les papiers, les enveloppes. Alors ça, par contre, ça je ne sais pas. Ça c'était pas précisé dans les archives que je possède. En tout cas, on a 2 listes
qui vont émerger. Donc une liste avec des candidats affiliés au cartel, à ce fameux cartel des gauches, et puis une autre liste forme du coup du bloc national, donc deux listes qui s'opposent. Dans ces listes, on va retrouver donc plusieurs candidats. Donc pour le cartel des gauches, on a Gilbert Planche, qui était le député sortant en 1924, Léon Cornan et Louis Cluzel. Pour le bloc national, des hauts alpins, quoi. Des hauts alpins, tout à fait. Alors Louis Cluzel était un avocat à Gap, Léon Cornan était aussi un ancien député de la circonscription des Hautes-Alpes, donc des gens plutôt locaux. Et ensuite pour la liste du bloc national, nous avons donc en tête de liste Paul Caillat, Pierre Cotte et Maurice Petch. Maurice Petch, dont on a déjà évoqué le personnage lorsque nous avons parlé des rues de la ville de Briançon, puisque une avenue porte son nom et nous avons un peu évoqué son parcours politique. Donc voilà, le voilà apparaître en tout cas en tant que candidat aux élections législatives de 1924. Au niveau des résultats, à Briançon, c'est la victoire de la liste du cartel des gauches, avec évidemment Gilbert Planche donc en tête de liste qui sera élu, et évidemment au niveau national c'est le même résultat. C'est on va dire un triomphe assez exceptionnel, mais qui sera de courte durée puisque finalement je crois que 2 ans après ils vont pas réussir à s'entendre, mais qui n'empêche pas qu'ils vont quand même réitérer ce cartel des gauches en 1932, et puis ensuite en 1936 ça va devenir le Front populaire, ce qui aujourd'hui s'appelle, on retrouve le nouveau Front populaire. Mais voilà, comme quoi, souvent quand on s'unit avec plusieurs identités politiques, on n'arrive pas forcément ensuite après la victoire à mettre en place les programmes que chacun se dispute. Mais alors toujours ces élections en collant des affiches, il me semble qu'on avait retrouvé une fois. Alors oui, parce que des affiches. Alors celle en 1924, c'est vrai que j'ai pas regardé. J'aurais dû si j'avais bien fait un petit peu plus mon travail, mais si j'avais des affiches des élections de 1924. Mais en tout cas, oui, il y a une tradition d'affichage au niveau des élections et puis même au niveau politique, puisque les candidats vont avoir à cœur d'afficher dans les villes de leur circonscription ou d'ailleurs leurs idées, puis parfois même les réponses qu'ils vont adresser à leurs adversaires. Tout ça a été placardé en fait en ville, pour que ce soit pas le JT de temps de parole. Non, il y avait pas de journal télévisé. Alors évidemment, il y avait quand même une presse qui était abondamment plus nombreuse. Donc on avait les diffusions des idées de chacun se faisait par voie de presse, et on va le voir tout à l'heure lorsque je vais lire des passages du Petit Briançonnais de cette époque-là. Mais tout ça pour dire qu'au niveau local, donc malgré la victoire donc de la liste de cartel de gauche et de l'élection de Monsieur Planche, en fait Monsieur Planche va connaître un drame, tout simplement il va décéder. Ce qui fait qu'on va avoir de nouvelles élections législatives en fait dès la fin du mois de juillet, donc finalement 2 mois après son élection. Avec d'autres candidats. Alors, ils prennent pas les mêmes d'avant. Mais non, parce qu'après ce sont d'autres personnes qui se sont représentées. Alors, en fait, j'ai fait que les candidats du 2e tour, parce que le 1er tour, évidemment, il y avait encore Monsieur Maurice Petch, Pierre Cotte, mais par contre les candidats de la liste formée par Gilbert Planche, donc affilié au cartel des gauches, finalement j'ai pas les autres, ces 2 colistiers ne se sont pas représentés. Donc les 2 candidats qui vont émerger en fait de cette 2e élection législative au niveau local dans les Hautes-Alpes, ce sont Jean Planche, qui est en fait de la même famille que Gilbert Planche, et Maurice de Rothschild, de baron de Rothschild,
famille noble et puis de banquiers en fait, voilà comme toujours. Et voilà, actuel aussi. Et les résultats ne vont pas du tout être les mêmes. Voilà, 2 mois après, en fait, on va dire à Briançon et du coup dans les Hautes-Alpes. Donc à Briançon, c'est Maurice de Rothschild qui va obtenir alors 349 voix contre 344. Élection serré, très serrée. Mais malgré tout, en fait, finalement, c'est donc Maurice de Rothschild qui était affilié du coup au Bloc national va remporter le siège de la députation du coup à la Chambre des députés. À l'inverse, du descendant de Gilbert Planche qui du coup lui n'est pas élu. Donc là, je vais vous lire un petit peu des passages de ce qui se passe dans la presse, parce que la presse est le relais un peu politique et un peu le moyen, le plus gros média en fait pour aussi les électeurs de connaître un peu les programmes, les mouvements aussi des uns et des autres. Donc là, je reprends un article du 3 mai 1924, donc du Petit Briançonnais. Alors le Petit Briançonnais, vous allez très vite le remarquer, ils sont très pro cartel des gauches. Voilà, donc ils vont défendre à la fois Gilbert Planche et ses colistiers, et puis ensuite ils vont défendre le programme de Jean Planche face à Maurice de Rothschild. Donc là on est le 3 mai 1924, on est avant le premier tour du 11 mai 1924, donc on est là face à l'élection, donc on défend Gilbert Planche et ses colistiers. Donc, je lis. Électeurs du Briançonnais, ne vous laissez pas prendre aux mensonges du Bloc national. Les candidats Caillat, Petch et Cotte sont altérés. Ils se débattent en vain. Ils se sentent déjà vaincus et ils le seront le 11 mai. Votez en masse, sans rature, pour les candidats du cartel des gauches, Planche, Cornan et Cluzel. Ils ont toutes les sympathies, ils sont du pays, ils sont contre toute augmentation d'impôts, contre la vie chère, pour le peuple paysan. Ah, on avait déjà les mêmes causes un petit peu quand même. Oui, comme quoi la vie chère déjà. La vie chère, les impôts. La cause agricole. De toute façon, c'est une grande... ça revient chaque année, les impôts, la fiscalité en général. Donc voilà, donc vous avez un extrait qui défend... on va dire vigoureusement les candidats du cartel des gauches. Et ensuite, donc là on va passer sur un article qui date donc après les élections en fait les deuxièmes élections finalement législatives du mois d'août. Et c'est du coup il y a les résultats carrément sur le journal. Il y a les résultats sur le journal. Avec les nombres de voix et tout, nous c'est des graphiques maintenant, ouais. Et donc ici, sur la une, vous allez avoir du coup l'adresse de Jean Planche qui s'adresse à ses électeurs suite à sa défaite. Donc, on comptait pareil avec les gens dans les bureaux. Alors, j'ai pas retrouvé les feuilles de dépouillement, mais en tout cas... Des comptes à la main ou avoir des... Oui, il devait sûrement avoir un système de comptage, mais en tout cas, les feuilles de dépouillement, je n'en ai pas retrouvé. Donc, je lis. Après les élections législatives, donc, le citoyen Jean Planche adresse aux électeurs haut-alpins les remerciements suivants. Mes chers concitoyens, le 10 août, vous vous êtes comptés sur mon nom. 9456 vrais et purs républicains. Je vous remercie de cette manifestation de confiance et de l'attachement indéfectible que vous avez voulu témoigner à nos principes. Malgré tous nos efforts, la coalition des adversaires du cartel des gauches, soutenue par une formidable campagne de corruption et de mensonges, a triomphé provisoirement. Nous n'en resterons pas sur cet échec. Haut les cœurs, citoyens, et à bientôt. Vive les Hautes-Alpes, vive la République laïque, démocratique et sociale. Jean Planche, conseiller général des Hautes-Alpes. Voilà. Mais il y a les... Ouais, je pense que... ça passerait plus, ça. Les débats devaient être animés. Donc voilà un peu pour ces histoires des élections législatives de 1924. Alors ce qui est super intéressant, c'est vraiment la presse. La presse, et on a la chance donc aux archives municipales d'avoir donc ce
cet hebdomadaire, donc le Petit Briançonnais, qui, on va dire, explore une petite facette de ce qui pouvait se retrouver dans la presse au niveau local, puisque je pense que si vous avez l'occasion de vous rendre sur le site des archives départementales des Hautes-Alpes, ils ont numérisé un certain nombre de titres de presse d'à peu près de cette époque-là, et je pense qu'on pourrait comparer avec d'autres journaux, voir un peu ce qui se dit dans les autres journaux. Peut-être que dans un autre type de presse, on défendrait plutôt le bloc national, voilà, et on pourrait confronter un peu les idées. Et c'est vraiment la presse qui est le plus riche, en tout cas richement fournie en termes d'informations et puis de petites anecdotes croustillantes sur la vie politique dans les Hautes-Alpes à cette époque. Merci beaucoup Arnaud. À bientôt.